Bonjour l'élite, nous sommes le mardi 19 juillet 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et il n'y a pas que les soleils qui se lèvent en ce moment, puisqu'il y a aussi pas mal de lames voilà, qui se lèvent ou qui descendent, qui tranchent ou qui percent. Oui, la vidéo du jour va être consacrée aux égorgements et aux agressions à l'arme blanche qu'il y a eu ces derniers jours, semaines en France et un peu dans le monde. On va parler notamment de cette agression en Australie que vous avez peut-être vu passer, ou alors je vais vous apprendre un peu là-dessus. C'est une vidéo qui a beaucoup fait réagir sur la toile en général et beaucoup sur le forum, puisqu'on voit les effets d'une lame qui tranche une jugulaire et la vitesse à laquelle peut se perdre une vie quand ça arrive. Donc voilà, une vidéo fort drôle comme d'habitude, toujours avec cette légèreté, n'est-ce pas, qui caractérise la chaîne. Et voilà, l'idée va être de redescendre un peu ces agressions qu'il y a eu en France dernièrement, qui choquent, parce que c'est pas mal le bordel en ce moment avec les incendies, la chaleur, les RER qui se bloquent pendant 3 heures et il y a des mecs qui doivent traverser. C'est la France en train de devenir un enfer. Les piscines qui viennent gratuites pour éviter les débordements et à côté, effectivement, quelques personnes qui se font poignarder ou égorger pour divers motifs. On va aussi consulter une espèce de WikiHow, un Wikipédia, qui explique comment faire si par malheur on se fait trancher la jugulaire, mais normalement ça ne devrait pas arriver dans un pays civilisé comme la France, avec le niveau de dépenses publiques qu'on a. Normalement on arriverait quand même à garantir un semblant de sécurité aux habitants, non? C'est la base de la pyramide de Maslow. Eh bien peut-être pas, peut-être pas, dans l'hypothèse complètement ubuesque, n'est-ce pas, ou bien un jour vous aurez un petit problème avec des armes blanches, et bien voilà, peut-être que ce tutoriel pourrait vous permettre de sauver la vie de quelqu'un ou de vous sauver la vie. On va aussi consulter un peu des vidéos de Greg MMA qui a interagi avec des spécialistes de la coutellerie, on va dire, enfin plutôt des attaques au couteau, notamment avec le mec qui a formé le Major Gérald aux situations de combat comme ça rapproché et tout. Donc voilà, il y a le Major Gérald, voilà, le mec qui a formé le Major Gérald, bordel. Donc on va voir ça, un ancien comme ça avec des couteaux, c'est assez incroyable. Et puis ce sera déjà pas mal. Donc allez, je vous envoie un petit générique, l'élite, on se retrouve dans quelques secondes. C'est parti. Normaux avec des gens normaux. Hop là. Alors déjà, je commence avec ce petit tweet de Jean-Louis Groseille qui m'a pas mal fait rire. Enfin, pas mal fait rire, je sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé bien fait. Tu relais beaucoup les égorgements en ce moment, tu vires de droite. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a 2 égorgements par jour. Donc voilà, il y a eu ce petit truc. Et effectivement, là, cette semaine, c'est un truc de fou, on en entend partout parler. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif. En fait, non, je vais d'abord commencer par cette vidéo que je vais pas vous montrer, on peut pas la montrer sur YouTube, mais si vous l'avez pas vue, je peux vous le donner le lien, voilà, pas dans la description, mais en commentaire épinglé, si vous voulez la voir, voilà, mais je vous préviens, c'est choquant, voilà, pour le coup, c'est un vrai, un vrai trigger warning, attendez, une vraie, attendez, excusez-moi, annonce de sensibilisation, voilà, c'est une vraie annonce de sensibilisation, donc on voit dans un parking ou un centre commercial vide, je sais plus, l'un des deux, enfin c'est un centre commercial mais c'est sûr, mais est-ce que c'est le parking ou la zone? Je crois que c'est la zone, juste qu'elle est vide, c'est le soir. Bref, il y a 2 bandes qui s'affrontent en Australie, des bandes plutôt colorées, le meurtrier s'appelle Seram Kwawi Gentoo. Alors je connais pas trop, mais comme ça, je dirais que ça sent le Kenya ou l'Afrique du Sud. Souvent, quand il y a des W, des DJ, des trucs comme ça. Bon, après, des DJ, il y en a partout. Mais le KW, en général, pas mal de trucs d'Afrique du Sud. Genre le boxeur de 24 ans, là, qui est mort, il avait un truc comme ça. Donc, c'est possible que ce soit un Sud-Africain. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'immigration nigériane en Afrique du Sud et que c'est beaucoup eux qui sont représentés dans les gangs. D'ailleurs, pas qu'en Afrique du Sud. En Italie aussi, ils ont remplacé un peu la mafia. En France, bien sûr, à Marseille, avec des réseaux incroyables où les mecs font venir, importent d'autres Nigérians, ils leur coupent les tendons pour que les mecs soient moins prompts à se rebeller. Et après, c'est ces mecs-là qui vont commettre des forfaits, etc. parce qu'ils sont tenus, bref, un peu comme les Roms bref, un bordel, mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc c'est possible des Nigérians, parce que je crois qu'ils ont des constructions aussi
de nom de famille comme ça. De l'autre côté, c'est un Samoa, je crois qu'ils le disent, hein, donc les Samoanes. Non, je vais pas faire semblant de me connaître. Je sais que c'est des petites îles, voilà, polynésiennes, micronésiennes. J'aurais tendance à dire polynésiennes. On rappelle que les îles de Polynésie, et ça on le sait, grâce à plein de personnes, mais moi je le sais grâce aux vidéos Dirty Biology, voilà l'excellent Léo Grasset, qui a fait l'une de ses premières vidéos sur la génétique des gros, grosso modo, pourquoi est-ce que dans les îles polynésiennes surtout, il y a énormément de gens qui sont forts et qui sont gros, et après hein, ben, ça se répercute dans les joueurs de rugby, d'ailleurs les personnes qui sont mortes là en France. Il y en avait deux qui venaient de Wallis et Futuna, hein, qui font partie Wallis plus précisément. Hein. Le département s'appelle Wallis et Futuna parce qu'il y a plusieurs îles. Et les deux plus grosses, j'imagine que c'est Wallis et Futuna. Donc ce sont des Wallisiens, pareil, un peu comme les Hawaïens, etc. Ce sont des Polynésiens. Donc des Polynésiens sont en général des navigateurs d'Indonésie ou de Malaisie, voilà, ce sous-groupe-là qui ressemble un peu aux Khmers, qui je sais pas, c'était des explorateurs formidables. Ils sont d'ailleurs devenus aussi les Malgaches, hein, par hybridation, qui sont échappés sur des bateaux comme ça, enfin échappés non, c'était des conquérants comme des vikings, et les gens qui sont morts sur ces bateaux étaient ceux qui avaient le moins de gras, qui voilà, pouvaient le moins stocker, parce qu'au bout de 30 jours sans bouffe, off, ils sont morts. Par contre, les plus gros, on peut survivre encore plus longtemps, et ce sont ceux-là qui sont arrivés sur ces îles très éloignées, à Hawaï ou autres, et qui ont donc après eu une descendance, et ce qui explique qu'ils stockent plus facilement du gras, et ils sont de constitution plus forte. Voilà, vous connaissez hein, le mec qui chante Israël, voilà, pour moi c'est forcément Israël, voilà, ce mec-là fait partie de ces mecs très, très balèzes, très gros. Voilà, donc c'est un Samoa, donc tu vois, tu vois hein, dans la vidéo que bon, ces mecs ne faillissent pas à leur réputation, parce que tu vois que les belligérants, donc il y en a un qui est un asiatique un peu, on dirait qu'il fait de la boxe, ou en tout cas oui, il a des bons réflexes et tout. T'as l'agresseur, la Seyram Kwame, qui bat un peu en retraite et qui a un couteau, mais un truc assez incroyable comme ça, qui donne des couteaux, des coups qui font l'air. T'as l'autre qui fait des esquives, mais au centimètre près, c'est complètement fou. Le mec, il pourrait perdre un œil ou pire, à quelques centimètres de la lame, mais il est quand même confiant, il fait des trous. Il y a son pote, le Samoan, là, qui est mort, Loi Michael Tagaola, qui avance, et premier coup, ben, le groupe se recule, parce que c'est des mecs d'un mètre 70, 75, peut-être un peu moins de 1m80 qui se battent, et le gars arrive, il doit faire 1m90, 100 kilos, enfin c'est un... Là, il y a des photos de lui. C'est un Samoa, quoi. Donc, oui, effectivement, sans armes. Tu te bats contre ces mecs-là. Non, en fait, tu te bats pas contre eux, puisqu'ils te démontent si tu fais 1m70. À partie. Effectivement, ils sont en mode très, très, très doux, etc. Et que toi, t'es complètement déchaîné. Il y a une possibilité. Mais en général, les gars vont te broyer. Voilà. Donc, on comprend la réaction instinctive des mecs qui reculent. Et puis, donc, la première fois, ils ont peur. Et la deuxième fois, ils se réavancent comme ça. Mais même pas, il a une position de garde ou autre. Il réavance juste comme ça pour faire fuir les autres belligérants, et le mec met juste un coup à moitié défensif en reculant, le coup passe là, lui coupe la jugulaire, et puis on voit le mec qui est pas en position latérale de sécurité, mais voilà, vous imaginez que vous perdez une quantité incroyable de sang, donc il essaye de se juguler ça, enfin voilà, la jugulaire pour éviter que le sang sorte, mais avec la main ça fait pas une pression assez étanche et assez forte. Le sang s'écoule, et au bout de quelques secondes on le voit perdre l'équilibre, enfin tomber, le sang qui se répand. Bien sûr, quand la jugulaire est tranchée, ça fait les pulsions du cœur. Hein, on dit que c'est une émergence pulsatile. Enfin, je sais pas si on dit émergence, mais hémorragie. Bref, tout du sang qui pisse. C'est incroyable. Je crois que le seul truc qui pisse plus le sang, c'est si on se coupe l'artère fémorale, hein, la plus grosse artère du corps qui est au niveau de la cuisse. D'ailleurs, c'est pour ça, hein, même si t'as un mec avec un couteau, tu dis bah, vas-y, je vais aller avec des coups de pied. Ouais, bah s'il te coupe la fémorale, t'es encore plus dans la merde que s'il te coupe la jugulaire. Parce que je crois que la jugulaire, tu peux te sauver, comme on va voir après, avec un linge un t-shirt que tu vas comprimer. La jugulaire, la fémorale, je crois que c'est mort en fait. Tu peux même pas le faire parce que c'est trop gros. Donc, je crois, hein, peut-être que, dans le doute, appliquer quand même s'il y a un mec qui se coupe la jugulaire, ce qu'on va voir après. Mais j'avais cru entendre que c'était le pire, la jugulaire. Voilà, la fémorale. Donc ouais, le mec se fait trancher la fémorale, la jugulaire meurt, et bien sûr la vidéo est accessible très facilement, et c'est rare d'avoir des vidéos aussi accessibles où on voit que tu peux tout perdre, voilà, la vie en quelques fractions de secondes, qu'on peut avoir un sentiment d'impunité, d'invulnérabilité quand on voit des films ou autres, enfin bref, même quand on manie un couteau au quotidien, on oublie un peu les dégâts que ça peut faire. Ben là, ça nous remet vraiment les idées en place, puisque voilà, la vidéo est
elle est percutante, quoi. Elle est extrêmement, extrêmement. Bref, j'ai arrêté de le dire, mais vous avez compris. Donc beaucoup d'émoi, beaucoup de trucs. Voilà, beaucoup de réactions sur le forum. Et là, on va voir du coup une réaction de Twitter qui explique comment s'en sortir quand on se fait couper la jugulaire. Avant ça, petite anecdote, puisque voilà, c'est toujours sympa. C'est pas si impressionnant que ça, voilà. Moi, j'ai jamais été en situation de conflit avec des mecs qui avaient des lames ou autre. Un jour, je traînais avec un SDF parce que quand j'étais bourré, quand j'étais en première année d'école à Lille, j'allais pas mal traîner avec des SDF. Après, enfin, pas mal, non, je l'ai fait 2 fois. Mais voilà, parce qu'en sortant de soirée ou autre, voilà, j'étais bourré, puis je croisais des SDF et je parlais avec eux. Et voilà, après, je passais du temps, parfois plusieurs heures. Et j'en avais passé un avec eux. Et je sais pas pourquoi, j'avais fait croire, j'étais con, j'avais fait croire au mec que j'avais en gros des pilules d'amphétamine. Et du coup, à la fin, le mec avait sorti son cutter et moi j'ai dit non, non, je déconne, j'en ai pas et tout. Donc voilà, ça s'était quand même fini comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que ça a un sens? Non. Mais voilà, tout aurait pu se terminer ce jour-là. Non, une autre anecdote où là, parce que ça a duré que quelques secondes. Et puis, en fait, le mec était sympa, pas très agressif, mais sur le coup, je sais pas, il s'est dit quoi, amphétamine. Il a dû avoir un réflexe pavlovien. Il a sorti son truc parce qu'il m'a expliqué qu'il s'était fait tabasser par des dealers. Du coup, je sais pas s'il les avait payés ou pas. Et que, du coup, voilà, mais le mec était pas sain d'esprit. Enfin bref, il y a eu ce truc-là. Et il y a eu une autre fois où je rentrais à la station Aubert, hein, vous savez, si on veut accéder aux Galeries Lafayette ou au Printemps, c'est la station du RERA après Châtelet-Léal, voilà, très connue. J'ai découvert qu'en fait, quand tu veux sortir des gares de Paris, là, tu arrives à 1h30, 2h du matin. Je me souviens, c'était en mars, c'était pour l'anniversaire d'un pote. Les connards ils ferment les portes du métro et du coup enfin de la station de RER et du coup tu peux plus en sortir. Alors apparemment on m'a dit que tu pouvais les débloquer et après sortir, mais alors je te dis que moi j'ai pas capté qu'il y ait ce stratagème là. Donc j'arrive à la gare de Aubert, faut s'imaginer un truc, c'est pas comme Châtelet-Léal mais c'est presque aussi grand. Tous putain, comment ça s'appelle, les escaliers électriques là, escalator étaient pas en panne mais désactivés parce qu'il était 2h du matin. Le métro qui arrivait fonctionnait. Moi je me suis dit bah vas-y je vais prendre le RER. Je sais pas, j'ai cru par candeur qu'avec la somme de dépenses que je fais dans le service public, il y aurait un service qui. Pourtant je suis parisien mais enfin, parfois je le prends à 1h30, mais c'est vrai qu'après 1h30 c'est vraiment le dernier. Après tu peux plus le prendre. Bref, je me suis dit, enfin je suis pas parisien, je suis francilien on va dire. Et que depuis quelques années. Enfin bref, je me suis dit vas-y je vais pouvoir prendre le RER. Non il y en avait pas. Bah ok, du coup je me suis dit vas-y je vais remonter à la surface. Le truc est à plusieurs dizaines de mètres sous terre, remonter à la surface, je vais marcher jusqu'à Saint-Lazare, là, puisque c'est vraiment très proche de la gare Saint-Lazare, Aubert, et on va prendre les fameux noctiliens, les fameux noctambus, voilà, on peut faire des belles rencontres aussi. Voilà, il y en a un par heure, mais là, voilà, qui vont dans les principaux axes, et après, tu marches, t'en as encore pour 1h, 1h30 pour aller chez toi, et puis t'arrives chez toi vers 6h du matin, c'est cool, ça m'est arrivé quelques fois. Donc bref, j'en étais où? Oui, je veux remonter à la surface pour prendre mon Noctambus, enfin marcher jusqu'à la gare Saint-Lazare. Tonk, 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 tonk. Je gravis les escalators et quand les escalators marchent pas, tu vois que c'est quand même un autre délire. Hein, c'est super lent. Une ambiance super lent, une ambiance assez particulière parce que t'as les lumières un peu blafardes du truc. T'as personne dans ces immenses espaces où d'habitude t'as plein de monde qui se croise. T'entends quelques trucs, pas plus ou moins des chiens qui aboient ou ce genre de trucs, c'est pas trop. Et puis t'entends aussi des mecs comme toi qui se sont perdus ou je sais pas des mineurs isolés qui marchent, ça se conjugue à la suite de l'histoire, des mineurs isolés qui marchent comme ça en quête d'âme errante. Doum, doum, doum. Tu marches sur les escalators, ça fait des gros bruits hein, résonnants métalliques quand il n'y a pas le bruit des escalators, le bruit des personnes. Doum, doum, doum. Allez, première minute, deuxième minute, troisième minute. Et puis, mine de rien, le fait de monter ça, puis en plus, je me souviens, je voulais monter 2 paires d'œufs, je voulais perdre des calories parce que j'avais mangé un burger, je crois, ce soir ou un truc comme ça. Donc, vas-y, je monte. Donc, j'étais assez fatigué. En arrivant, le cœur et tout, parce qu'en plus je me faisais des sprints dans les escalators. Évitez de faire ça, surtout si vous avez des jolis pantalons, puisque bon, ça m'est arrivé que 2 fois, mais parfois, bah, voilà, on se loupe une marche, bam, le genou rentre dans le truc des escalators, et comme c'est des pics, ah putain, ça m'a fait mal. 2 fois, ça m'a transpercé en fait sur un bon centimètre, hein. Enfin non, peut-être pas, mais presque 1 centimètre, les dents de l'escalator. Non, abuse pas, non, mais 1,5 centimètre m'ont transpercé le genou, donc m'ont défoncé mon pantalon, une fois c'était un œuf, et en plus après t'as une mare de sang, enfin au milieu, enfin bref, et en plus ça fait mal après, tu te déplies, tu peux plus trop te poser sur tes genoux ou autre. Pourquoi on se poserait sur mes genoux, sur ses genoux
En bref, donc éviter de courir comme ça, mais je faisais gaffe. J'arrive en haut et là, j'avais pas calculé qu'il y aurait en fait toute comment ça s'appelle, la cour des miracles qui allait dormir à cet endroit. Alors si vous êtes déjà allé à Paris, que vous êtes déjà allé à Aubert et que vous êtes déjà sorti dans la sortie grand magasin là, si on arrive par les galeries Lafayette, Homme. Voilà, par là, je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de cour où il y a un simili de centre commercial avec 3, 4, 5 boutiques qui vendent des trucs. Et ben cette zone-là est fermée la nuit, donc les boutiques sont fermées avec les rideaux de fer. Et il y a, non mais j'exagère rien, mais 30 ou 40 mecs qui dormaient, hein, de toutes les couleurs, toutes les origines, toutes les pilosités. Voilà, j'arrive à ce truc en courant, un peu essoufflé. Je me souviens, on était en mars, alors je sais pas pourquoi j'avais un shake là, les fameux trucs du Cambodge, ça s'appelle des chromas. C'est les écharpes traditionnelles, voilà, j'ai ce truc-là. Et j'arrive en fait à ce truc-là avec, on va dire, 40 mecs, 20 qui étaient endormis, 20 qui étaient debout, et vraiment ambiance bizarre, hein, parce que t'arrives, t'es seul, ils te regardent tous comme ça, et tu te dis... Est-ce que je suis dans un endroit très sécurisé ou autre? Je sais pas trop. Je marche à côté d'eux, à quelques mètres, parce que en fait ils sont juste à côté, voire même il y en avait qui dormaient, comment dire, de part et d'autre du tunnel qui permet de sortir. Parce qu'en fait tu dois prendre un tunnel et après monter un petit escalier et t'ouvres tu prends cet escalier et tu sors de la station. Ou alors tu rentres par là, tu traverses ce petit tunnel et après tu arrives au centre commercial et puis au petit centre commercial et tu descends. Donc je traverse à côté d'eux, bonjour messieurs, enfin je lui dire bonjour. J'avais le cœur qui battait à Shabbat en plus, je venais de sprinter dans les escaliers. Et là, je me suis dit, merde, pourquoi je viens de sprinter? Si je dois me barrer, je serais pas en forme. Parce que oui, là, tu vas éviter la concentration, surtout que t'es avec des marginaux, très clairement. Donc les mecs, cutter ou autre arme, ça se dégaine en 2 secondes en plus. Ils ont une perception différente de la valeur d'une vie, etc. Donc ça peut basculer vite. Hein. Donc je traverse avec T2, je leur dis bonjour, il y a personne qui me répond, d'accord. Je marche. En plus, j'avais le cœur qui battait, mais en plus là, j'avais le cœur qui battait encore plus fort avec le stress de me dire putain, s'ils veulent me détrousser ou me buter, je suis dans la merde. Je marche et je me dis ok, enfin je me suis même pas dit la porte va être fermée quoi. Je me suis pas dit qu'il y a une porte. C'est vrai que parfois tu vois la porte qui est fermée, mais tu t'y penses pas. Je dis ok, allez, il me reste 2 mètres, ils me suivent pas, c'est bon. Ouf, j'arrive et il y a ce putain de grillage de merde et je me dis oh putain merde, c'est quoi ce délire, pourquoi c'est fermé, pourquoi les services publics marchent pas, pourquoi est-ce qu'il y a rien qui te dit que comment sortir de la station et tout, pourquoi quand t'arrives après 10 minutes de marche ou de sprint comme tu veux, en haut t'as une bande de marginaux, de personnages non joueurs, tu sais pas s'ils sont en mode agression ou pas, et pourquoi une fois que tu les esquives et que tu sors du truc, il y a une putain de grille qui t'empêche de sortir. Je me suis dit merde, c'est quoi ce délire, donc j'essaye de forcer la grille et tout, j'arrive pas à l'ouvrir, je sais pas s'il y avait un mécanisme, je sais pas. Je dis bon, au moins ils arrivent pas vers moi, je sais pas. Je vais être obligé de repasser devant chez eux. Alors je me dis, je vais prendre mon shake, je vais le mettre autour de mon cou parce que si les mecs me mettent des coups de cutter au niveau de la gorge, comme ça je serais préservé. J'y vais en mode rugby, enfin en mode garde. Je cours, je vais sauter dans les escalators et je vais pouvoir me barrer. Et voilà. Donc j'y vais comme ça et en sortant, donc j'étais un peu sous pression, voilà. Et au final il s'est rien passé. Voilà. Je traverse à côté d'eux, je dis au revoir. Je descends un peu en pressant un peu le pas. Voilà, il ne s'est rien passé. J'ai eu un sentiment d'insécurité, mais je me suis quand même dit, voilà, on va essayer de maximiser ses chances de survie. Hein. Je me suis pas encore reproduit, donc il faut pas se faire sélectionner naturellement. Et voilà. Fin de l'anecdote. Après, si vous voulez, voilà, je suis arrivé, j'ai repris un tram puisque les métros tournent plus longtemps. J'ai pris une station, je suis sorti. Quand j'étais à l'air libre, j'étais content parce que c'était un peu comme une espèce de claustrophobie et tout. Vraiment, en plus, je sais pas, le fait que j'ai couru, que je me suis mis l'écharpe, j'avais de la sueur et tout, je me souviens, je perlais. C'était un truc assez belliqueux. Enfin, c'est pas du tout le terme, mais bref, voilà. Et en tout cas, en sortant et en sentant l'air frais, je savourais ma liberté. Voilà, ça fait toujours du bien comme voilà, quand on court 1 heure ou autre et qu'on n'a pas bu, après on savoure tout à fait cette eau là, voilà, qu'on me donne l'envie, puis qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière, voilà, c'est le truc, qu'on est privé de quelque chose et qu'après on se retrouve, même si c'est vraiment du basique, hein, voilà, vous êtes dans le RER partant de canicule pendant 3 stations, vous sortez, quelle libération, c'est incroyable. Donc bref, c'est toujours bien d'avoir des hauts d'avoir des bas pour avoir des hauts après. Ben là, je me souviens de ce haut, de cette sensation de liberté qui était bien sympathique.
Voilà. Bon, et c'est mes deux expériences avec des agressions au couteau parce que j'en ai pas eu d'autres. Ah si, une fois ma sœur, je la faisais chier quand j'étais adolescent. Enfin voilà, c'était assez conflictuel et je sais plus, je l'avais suivi, je l'emmerdais quoi. Et à un moment, elle était allée prendre un couteau. Voilà. Donc bref, bon, c'était un truc défensif, hein, ça aurait pas été dévié là-dessus. Donc voilà, on va dire que c'est mes trois expériences avec un coutelas. Allez, à une quatrième, mais c'était de la merde. Je sais plus, il y avait un mec quand j'étais en quatrième ou troisième, on s'était engueulé et le mec avait pris un compas et me menaçait avec ça. Enfin, ou je sais plus si c'était une espèce de bully et qu'il faisait juste chier en mode ah attention j'ai le compas etc. Mais il y a eu ce truc là donc voilà. Compas, ma sœur, mon sentiment d'insécurité dans le tram, enfin la station Aubert et ce truc là à Lille avec le SDF qui était assez spécial. Bref, c'était mes petites anecdotes les clés. Maintenant, on retourne sur qu'est-ce que j'aurais dû faire si, par exemple, je m'étais pris un coup de cutter justement à ce niveau-là, que j'avais pas eu mon écharpe et que, par exemple, les mecs m'auraient laissé tranquille par ailleurs. Ils ont vu qu'ils m'ont coupé la juguère, ils se dit merde, on va se barrer pour pas s'il y a des flics ou autres. Et donc j'étais seul, voilà. Eh bien, l'encyclopédie, quelqu'un qui est très suivi sur Twitter, nous le dit. Dans l'objectif de sauver des vies, comment maximiser les chances de survie d'une personne touchée à la carotide malgré tout? Hop. Pour reconnaître tout d'abord une atteinte artérielle, il faut savoir que le sang jaillit de façon pulsative, dans une rythmique similaire à celle du pouls, et de couleur claire très claire. Si vous remarquez ces trois informations, la réaction doit se faire très rapidement. Ok, donc parce que ça veut dire que dans un monde où tu te prends un coup de cutter là ou autre, tu vas avoir du sang qui va s'écouler de manière non pulsative et sombre, et tu dis bon c'est bon en fait c'est pas l'artère qui est touchée. Je vais pas faire mon truc. Bon, je sais pas, mais bon, ok. Mettons, c'est toujours bien de savoir que donc si le sang est clair et pulsatile, c'est que c'est une artère qui est touchée. En effet, la mort survient en très peu de temps. Pas plus de quelques minutes et encore. De fait, oui, ben là on le voit, bon, on sait pas s'il est mort, mais en tout cas on voit qu'il perd connaissance très rapidement dans l'autre truc. De fait, il faut immédiatement allonger la victime, c'est primordial, et appliquer un point de compression à l'endroit où s'est déclenché le saignement, et surtout le maintenir jusqu'à l'arrivée des secours. Gérer une telle situation seule peut s'avérer très complexe, il ne faut pas hésiter à interpeller les passants. Dans l'idéal, utilisez un linge pour la compression pour éviter le plus possible de vous mettre en contact avec le sang de la victime dans le cas où ce dernier se trouve être contaminé par une quelconque maladie. Il vous sera impossible d'arrêter seul une plaie artérielle. Il faut très vite appeler les secours et ces derniers s'en chargeront, si cela est possible, bien évidemment. N'étant pas secouriste, il est bien sûr possible que vous ne réussissiez pas ces différents mouvements parfaitement. Cependant, ces derniers, même imparfaitement exécutés, peuvent sauver une vie. Allongez, compressez et appelez les secours. Et si possible, surveillez l'état du patient. Si pâleur, froid, angoisse, soif, sueur, tachycardie, il y a un trouble de la circulation sanguine. Donc là, il explique le mécanisme de la pâleur qui fait que tu fermes. D'ailleurs, je parais pâle un peu avec cette lumière. Tu fermes enfin, ton corps ferme des petites artères un peu inutiles pour la survie et il veut concentrer sur les principaux trucs quoi. Toutes les informations que vous remarquez doivent être signalées au secours et s'accompagner avant l'arrivée de ces derniers de gestes complémentaires. Surélévation des pieds, ne pas boire, ne pas faire manger, ne pas faire manger. En espérant que ça puisse servir. Et oui, ça c'est un truc qu'on apprend, hein, que ce soit même dans les cours du truc de la route là. Enfin maintenant on l'apprend, peut-être qu'à votre époque on ne l'apprenait pas s'il y a des néo-boomers qui me regardent, ou des proto-boomers, enfin non, néo-boomers plutôt. Putain, ça me fait marrer ça. J'en étais à la boxe comme ça, et j'allais demander est-ce qu'il y a des néo-fascistes parmi vous? Il y en a un qui a dit mais pourquoi néo? Bon bref. Et on a été où? Des néo-boomers. Oui, donc même dans les cours de conduite, maintenant ils disent si un mec qui a un accident ou un truc, ne lui donnez pas à manger, ne le faites pas boire. Effectivement, ça peut activer certains circuits, je sais pas trop, et faire qu'il y ait plus de sang qui se répand ou autre, tu perds connaissance. Donc effectivement, je vous le rappelle, hein, si vous ne l'oubliez pas, même si un mec qui s'est blessé, ben, ne le faites pas boire, hein, même s'il dit ah j'ai soif ou autre. Ça m'est arrivé récemment, enfin. Une meuf, je me baladais un dimanche avec ma famille et c'était un parc où il y avait des gens qui faisaient du cheval. La vidéo fait déjà 24 minutes. Enfin bref. Elle était sur son cheval, elle sautait des obstacles. La première fois, les pattes arrière du cheval ont touché l'obstacle, donc ça se voyait que le cheval n'était pas trop calibré ou il était fatigué ou autre, je sais pas. Elle a refait. Attends, je viens de voir qu'il y avait le mot juif en transence, ça m'a fait marrer, mais bref. Il y a femme et Ben aussi, tiens. On était où? Oui, le cheval recourt comme ça et ressaute cet obstacle. Et là, je sais pas, il se prend les pattes de devant.
ou de derrière, je sais pas, il est complètement désarçonné. Il est là, il titube ou autre. La femme fait un soleil, elle tombe devant le cheval, et le cheval se rue un peu, il prend un peu de la hauteur, et paf, il lui retombe avec les deux jambes, les deux pattes, les deux sabots sur le thorax. J'ai vu ça, c'était quoi, il y a 2 mois ou 3 mois. Et là, la fille, elle a poussé un cri déchirant, et après elle continuait de crier, elle continuait de crier. C'était le bordel, hein. Putain, et je me suis senti mal. Enfin, c'est normal, tu vois ça, tu dis putain, c'est là, t'as des bourgeois, tout est réuni pour que c'est ensoleillé et tout. Enfin, avec un cheval, la, la journée est sympathique et tout bascule en quelques secondes avec ce truc-là. T'as peut-être des séquelles à vie ou voir tu peux en crever. Après on continue notre balade, on revient 1 heure et demie plus tard, il y avait les pompiers, peut-être pas 1 heure et demie, mais il y a les pompiers, couverture de survie et tout, enfin bref, le bordel. Et donc oui, dans ce cas-là, en plus ils avaient demandé de l'eau, donc j'aurais envoyé ma bouteille d'eau, mais j'y ai pas pensé, mais peut-être faut pas la faire boire, parce que t'imagines, t'as de l'eau qui passe, t'as un épanchement pleural, je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que quand t'as des trucs qui remontent dans les poumons là, donc imagine, tu sais, t'as les poumons perforés hautes, t'as de l'eau qui arrive, et l'eau va dans tes poumons et te tue, enfin je sais pas, tu vois, ça peut faire un truc comme ça, donc faut pas boire, mais enfin ouais, là en plus à tous les coups c'était poumons, et il y avait des débris de côte ou autre dedans, enfin c'était le bordel, enfin vraiment, peut-être que les chevaux a écrasé ce niveau-là et pas les poumons, mais je sais pas, mais en tout cas, incroyable. Donc bref. Oui, donc par exemple, il y a des mecs qui disent que ça sert à rien. Il y a un gars qui dit non, non. Il y a un mec qui s'était fait couper justement la jugulaire à ce sport-là, le hockey sur glace, hein, où les mecs ont des espèces de rasoirs, littéralement, enfin pas des rasoirs, de couteaux en dessous des patins. Et donc du coup, les mecs font ça. Et parfois, ouais, il y en a un qui tombe et clac, il se prend le patin là. Le sang jaillit pulsatilement. Et ben, tu peux le comprendre. Je récapitule ce qu'elle a dit, hein. Le truc, comment sauver des vies. Il faut pas faire de garrot, hein, parce qu'il y a des mecs qui disent faut pas faire un garrot. Non, non, le garrot, en fait, il y a une pression qui est derrière, qui est censée être maintenue par elle-même, mais c'est pas optimal, hein. Voilà. En plus, comment tu fais un garrot? Le garrot, c'est censé empêcher le sang d'arriver à l'endroit où c'est cool. Donc, si tu te fais couper la main, hop, tu fais un garrot là, et du coup, ça comprime, mais il y a moins de sang qui sort. Mais tu peux pas comprimer le cou, mon gars, parce que du coup, c'est ce que ça fait. Le mec meurt de trucs. Non, donc ce qu'il faut faire, voilà, le mec il vient d'être coupé. Ah putain, donc dans l'idée où le mec est plus menaçant, voilà, ou je sais pas, si c'est votre femme qui se fait attaquer comme ça, et bref, tu veux protéger, le mec ne vous attaque pas parce que c'est bon, il a déjà fait une victime, peut-être qu'il arrive là, je sais pas. Dans l'autre cas, je sais pas quelle est la chose à faire. Si c'est des personnes que vous connaissez pas ou autre, ben, je sais pas, barrez-vous. S'il n'y a pas d'enjeu ou autre, barrez-vous face au couteau. Et s'il attaque votre enfant, votre femme, qu'il a déjà fait une victime, est-ce qu'il faut d'abord le mettre en état de nuire ou d'abord essayer de le sauver, mais en le sauvant, peut-être que le mec va vous tuer aussi. Je sais pas quelle est voilà, réflexion à faire sur le moment. Je vous donne pas de conseils là-dessus, mais en tout cas, dans l'hypothèse où le mec s'est fait couper pas par un couteau ou que le gars a trouvé une autre victime ou est éloigné et que vous pouvez vous occuper de ça, ben, vous enlevez votre t-shirt, vous le roulez en boule rapidement, vous arrivez au niveau du gars, vous le comprimez l'artère, puisque avec le linge ça va, en plus ça va prendre du sang, il va devenir un peu liquide et pouvoir comprimer le truc, et vous appelez le secours, donc le 15, le 18, alerte, quelqu'un s'est fait poignarder, etc. Je suis là, j'ai mis une compresse sur le sang, faut venir vite, voilà, et après la personne arrive, vous lui donnez pas à boire, faut surélever les pieds, alors je sais pas pourquoi apparemment, mais bref, en tout cas vous surélever les pieds. Ah oui, parce qu'il y a du sang dans les pieds, donc du coup, en surélevant les pieds, il y a du sang qui va venir au niveau du cœur ou autre, je sais pas, je pense que ça doit faire ça. Donc si vous pouvez maintenir le truc et surélever le pied, je vois pas trop comment c'est fait. Peut-être que tu demandes à d'autres personnes de venir, de tenir les pieds ou de mettre un cartable en dessous, ou un truc comme ça. Et ben voilà, tu maintiens la personne en vie, et après, voilà, t'attends les secours, et ça se passe bien. Voilà les conseils, peut-être que ça pourra sauver une vie. On sait jamais, je vous le répète. Donc, vous prenez le t-shirt, vous collez sur la plaie, vous maintenez le plus possible, vous ne décollez jamais le bras, et vous appelez les secours et vous attendez jusqu'à ce que les secours arrivent. Et vous dites s'il se passe des trucs bizarres, si le mec se mord la langue, si il tourne de l'œil ou autre, voilà, vous dites au secours. Bien sûr, quand vous appelez des secours, on oublie de le dire, mais ne raccrochez jamais en premier. Voilà. Vous dites votre truc, etc. La personne pose des questions, continue de poser des questions, et à la fin, elle dit vous pouvez raccrocher, ou je sais pas comment elle dit, et là vous raccrochez, mais il faut pas raccrocher en premier. Voilà, c'était pour la partie guérir de cette. C'est pas vraiment guérir, c'est plus prévenir encore. Semi-prévention, enfin c'est soigner. On va dire que c'est soigner, ouais. Pas vraiment guérir, moi c'est soigner. Maintenant, on passe à la partie combattre, on va dire, de cette vidéo. Donc bien sûr, hein, on le répète, dans tous les cas, il faut toujours s'enfuir, hein, quand on voit une personne armée.
Ne croyez pas que des compétences en arts martiaux sont utiles face à des armes, même des compétences avec du Krav Maga et tout, parce que ça n'a rien à voir. On n'est pas habitué à la douleur d'un cisaillement, de voilà ce que ça peut faire. Et on peut très bien lâcher des prises alors qu'on s'est entraîné à faire des trucs et après se retrouver piqué et crever, etc. Enfin bref, il y a des gens qui parlent beaucoup mieux de moi que ça de moi, qui ont de l'expérience, etc. Je vous invite à regarder leurs vidéos. Oui, d'ailleurs, petite anecdote. Rien qu'à la boxe, tu vois qu'avec des gants énormes comme ça, en étant dans une garde, je pourrais vous montrer la vidéo, je ne vais pas vous la montrer. Je fais une vidéo avec un boxeur pro, là on voit, à un moment je suis en garde comme ça. Tu dis ok, t'es protégé comme ça. Ben non, parce qu'il y a le crochet, mon gars. Le crochet, t'es obligé de te défendre un peu en faisant un bouclier avec ta main sur l'oreille. Donc t'as beau être en garde plus ou moins hermétique devant, ok, tac tac tac, t'absorbes les jabs, t'absorbes les directs. Si le mec te met un crochet, le truc passe outre ta garde, te percute l'oreille et tu perds l'équilibre, etc. Donc rien qu'avec des gants déjà hyper lourds et le truc ralenti, tu passes à ça. Donc imaginez que vous êtes en position, vous croyez protégé avec vos bras, en étant comme ça, vous dites ok, je suis protégé. Mais le mec, à tout moment, il fait un crochet comme ça, pareil. La lame, en plus, ça lui donne beaucoup plus d'allonge qu'un grand box. Il vous touche la truc. Alors vous avez beau être comme ça, vous dites ok, je suis plus ou moins protégé. Non, votre truc, voilà, vous êtes percé, vous crevez. Parce que, voilà, après, si vous êtes tout seul et que vous mettez le truc, peut-être, mais vous crevez. Donc voilà, ne surestimez pas. Et cette vidéo et la vidéo du mec qui se fait planter sert à se rappeler ça, les compétences martiales en tout ça. En tout cas, donc si vous êtes tout seul et voilà, ne jouez pas au héros bien sûr face à un mec qui a un cutter ou une lame. Voilà, notre peau est pas faite pour résister à de l'acier qui a été pris et travaillé, etc. C'est l'équivalent d'une griffe de tigre à dents de sabre ou que sais-je. Et c'est des trucs qui sont prévus pour vous justement pas vous laisser de chance. Donc heureusement, ça a un peu évolué. On a pu tailler des lances, maîtriser le feu, etc. Mais sinon, on était vraiment démunis face à ces personnes-là, hein, ces entités. On a été où? Oui, donc si il y a votre femme ou vos enfants dans l'affaire, bah là c'est un autre débat, hein. On peut tenter quelque chose, hein. Pareil là, le Soudanais qui a agressé trois personnes, qui a commencé à buter un mec et après il a tué les trois autres, les deux autres, je sais pas comment ça s'est passé, mais même en 3 contre 1, pareil, hein. Enfin, c'est triste de laisser ses potes ou autre. Enfin, après, ça dépend, j'imagine, votre expérience du combat ou autre. Mais pareil, face à un couteau, enfin, on voit que là, les mecs en 3 contre 1, alors que c'était des rugbyman, des Samoa en plus, enfin, des mecs de Wallis, donc sans doute des Wallisiens bien stock, etc. Ils se sont fait défoncer en 1 contre 3. Donc, voilà, même en supériorité numérique, c'est compliqué. Et qu'est-ce qu'il fait chaud? Normalement, il fait pas chaud dans mon appartement, mais là, il fait chaud pour le coup. En plus, je parle, etc. On a été où? Oui, donc toujours fuir. Et si jamais vous êtes voilà, vous êtes dans ma situation là où, enfin, encore non, moi j'aurais encore fui, je serais passé en force en me mettant mes bras avec mon écharpe et je me serais barré. Mais si vous êtes dans un ascenseur, voilà, ou un truc comme ça où vraiment vous pouvez pas reculer, eh bien, n'essayez pas de faire des prises d'aïkido ou que sais-je, hein. Il est reconnu que ce qui marche, c'est de faire des espèces de prises de lutte où vous allez mobiliser un seul bras, celui qui a la lame, et où vous allez essayer voilà, d'appuyer avec votre épaule ou autre le corps du mec, et après d'essayer de dégager l'arme ou de la retourner contre lui. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus efficace en manière générale. Vous pouvez en plus restreindre l'élan, donc le mec peut un peu vous titiller les côtes, mais moins se l'enfoncer. Enfin, c'est des trucs comme ça. Voilà, et c'est ce qui est dit dans les vidéos de Greg MMA. Maintenant, je vous parle des 2 vidéos de Greg MMA. Donc, il y en a une, c'est au salon du survivalisme, où il rencontre justement ce fameux professeur qui a enseigné au Major Gérald. Comment? Bon, mais là, Internet bug trop, je pourrais pas vous le montrer. Mais il y a le mec qui a enseigné au Major Gérald. C'est un artisan coutelier qui fait notamment beaucoup de choses au niveau de self-défense, tout ça, arts martiaux. Et bon, vous pouvez le voir là, malheureusement la vidéo ne charge pas, mais si elle chargeait, vous voyez un mec avec un béret assez âgé qui vend plein de couteaux. Et voilà, ce mec là qui ressemble énormément à mon professeur d'auto-école là, qui est un semi-gitan rigolo. Je pourrais vous en faire une vidéo un jour dessus. Putain, c'est son portrait craché, j'avais pas remarqué. Donc on a été où? Oui, donc ce mec explique, hein, tout ce qu'il y a à savoir au niveau de l'attaque de couteau, etc. Enfin, c'est très intéressant. Il explique que enfin,
le fait de taillader comme ça est plus impressionnant, ça fait des gerbes de sang plus vite, mais le fait de pointer comme ça est plus efficace. Enfin, je m'en souviens plus, faudrait que je revoie sa vidéo. Mais en tout cas, le mec est un puits de science et est sans doute l'un des gars les plus documentés en France, peut-être même en Europe, sur les attaques au couteau et manière de se défendre, etc. Il est lui-même artisan coutelier. Je vous mettrai le lien dans la description. Et c'est super intéressant. De l'autre côté, voilà, Michael Ilouz, enfin c'est un gars qui passe récemment, il a fait des trucs dans le QG ou autre avec Jimmy Labeu ou autre, pareil, c'est un instructeur de sport de combat, Pencak Silat, c'est un truc malaisien là comme Frank Ropers, je crois, et donc lui pareil, il fait un peu de la self-défense et il donne grosso modo les mêmes conseils que le mec là qui est spécialiste, et par exemple avec Greg MMA, ils font des exercices où ils s'agressent avec un couteau. Greg MMA a fait plein de vidéos, hein, pareil, où il y a des trucs avec des couteaux, c'est intéressant. Et vous voyez en plus c'est des couteaux qui marquent un peu, donc tu vois les endroits où tu t'es fait suriner. Donc voilà, c'est pas mal. Regardez ces deux vidéos si vous voulez apprendre un peu plus sur l'art du combat et de la défense face à un couteau. Voilà, on va rapidement, parce que la vidéo est déjà longue, 35 minutes, sur les autres actes qu'il y a eu dernièrement avec des armes blanches. Donc un homme de 70 ans tué à coups de couteau à la gorge en pleine rue. Donc ça c'était le 11 juillet je crois. Je sais plus quel était le différent. Je crois qu'il a dit à des voisins, enfin pas des voisins, des jeunes qui faisaient du bruit dans le voisinage, de fermer leur gueule, ou il leur a dit peut-être plus poliment. Et les mecs, je sais pas, c'était engrainé. Donc le gars a 66 ans quand même, les mecs étaient plusieurs, mais ils ont quand même ressenti le besoin, voilà, au fond d'eux, de sortir un couteau et de le poignarder plusieurs fois à la gorge et au thorax pour le tuer. Donc voilà, bienvenue en France. Oui, ça fait bizarre de se dire ça. Déjà que les mecs sont plusieurs, contre un mec plus âgé, en plus ils sortent un couteau, enfin ça n'a vraiment aucun sens. Mais il y a des trucs, enfin, complètement starbés, enfin, c'est des valeurs différentes. On se baladait avec les boxeurs, là, dans le centre-ville de Paris, dans la rue où il y a Gilbert Joseph, etc., Gilbert Jeune, donc les librairies d'occasion. Et il y a une femme qui rentre dans un... C'était à quelques mètres de nous, nous on attendait à la sortie que le mec, qu'un des boxeurs ait payé son livre. Et il y a un gars qui rentre, enfin une meuf qui rentre dans un Marionneau, je crois, c'était à côté. Un Marionneau, une enseigne de parfumerie. Et alors, j'ai pas vu la scène, je sais pas si c'est vrai, mais dans le doute, et vu le profil des protagonistes, et vu leur comportement, ça paraît tout à fait pertinent, enfin réel, que ça soit arrivé. Il y a la femme qui fait hey, arrêtez de toucher mon sac, voleur, etc. Et là, il y a deux mecs. Un avec le drapeau de l'Algérie, l'autre avec un polo. Enfin, bref, même phénotype. Hein, vous voyez le délire. Il parlait pas bien français, il parlait même en arabe. Il insultait la meuf en arabe, etc. Qui commence à dire ouais, moi pas voleur, je sais pas quoi. Il l'insulte en arabe. Et les mecs, alors que, enfin, c'était pris sur le fait et que, enfin, elle a dit, il avait la main dans mon sac, etc. Au lieu de je sais pas, d'être humble, enfin, de partir, d'être pris sur le fait parce que t'es un voleur, il commence à casser les couilles et à partir en tête contre tête contre la meuf, hein, une meuf, hein. Alors, ils étaient deux, donc le mec, voilà, agresse la meuf en tête contre tête et commence à la faire reculer, ça. Heureusement, il y avait des vigiles subsahariens, d'ailleurs, ça donnait une image, enfin, du truc, ok, t'as deux Algériens qui agressent une blanche et t'as deux vigiles, non, c'était un vigile et un pompier qui se séparent et qui leur disent de se barrer, barrez-vous, etc. Donc fais pas, les mecs ils continuent à chauffer, la meuf elle dit ouais voleur et tout, je vais pas m'excuser, enfin voilà, donc la meuf porter ses couilles c'est bien, et là on était là et on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait en France, tu peux pas tabasser des gars comme dans d'autres pays, surtout je sais pas des étrangers qui viennent voler comme ça, une femme, j'imagine que tu fais ça au Sénégal, enfin là c'est dans une grande ville, enfin je sais que tu fais ça, enfin oui tu fais ça dans beaucoup de pays du monde, en Chine, au Cambodge, au Sénégal, je pense pas que les mecs vont juste regarder ça et rester léthargique comme ça. Bah, même nous, hein, enfin, on se regardait un peu genre, mais t'as rien à faire, t'es en France, tu vas pas, déjà en plus on n'avait pas vu l'action ou autre, et même si tu le fais, c'est toi qui peux avoir des problèmes, et même si tu le fais et que tu pars, on t'a dit ok, je suis en 2 contre 2, on peut les confronter, et les frapper si ça commence à sortir. Oui, mais sauf que toi, t'as quelqu'un qui a plus ou moins un respect de la vie, dans ta logique, tu t'affrontes en 1 contre 1 ou en 2 contre 1, mais une fois que le mec est par terre, tu vas pas lui écraser la tête, tu vas pas lui écraser la nuque, tu vas pas faire des trucs comme ça. Sauf qu'en face, t'as des mecs qui en 3 contre 1 peuvent sortir des couteaux et poignarder un vieux, tu vois. Donc en fait, tu peux même... C'est n'importe quoi, mais même dans ces trucs-là, tu te dis, les mecs, on est plus ou moins un cavalier équivalent, tu vas pas agir parce que, ne serait-ce que de dire, vas-y, on attend la police, vous bougez pas, etc. Le mec peut sortir une lame, te sortir, et après il aura rien, c'est un mineur isolé, ou que sais-je, et enfin,
Donc c'est vraiment un bordel et c'est un type de lâcheté. Enfin moi je vois ça comme de la lâcheté parce que je suis là, je suis testostéroné, je viens de faire 2 heures de boxe, je vois des petits bâtards qui cassent les couilles d'une meuf, j'ai juste envie de les choper par le col, leur dire vas-y t'attends les flics, madame vous portez plainte et ces connards, voilà. Mais sauf que tu peux pas le faire parce qu'à tous les coups le mec sort un couteau, à tous les coups si ça déverrouille et que tu lui fais une prise ou autre, et après c'est contre toi que tu portes plainte et c'est toi qui te retrouves en prison, enfin c'est n'importe quoi et donc c'est abusé de vivre dans ce contrat social de merde et surtout face à ces populations où tu sais pas que tout peut déraper et pour une meuf qui en aurait quelque chose à foutre pour le coup puisqu'elle défendait un peu ses intérêts, elle était pas en mode arrêtez vous êtes en train de stigmatiser votre population tu vois, donc voilà même pour ces meufs là est-ce que ça vaut le coup de tenter ce truc là, donc merde ça voilà c'était une petite situation où du coup il s'est rien passé, les mecs sont sortis impunis et continuent leur merde et sont fiers là, ils se pavanaient dans la rue, ils l'insultaient en arabe ou je sais pas quoi, enfin bref, drapeau de l'Algérie, tu dis putain en plein centre de Paris, ville lumière, puissance nucléaire, que sais-je, c'est pas normal qu'on ait à subir ça, mais surtout enfin, même dans un pays moins développé, surtout tu subirais pas ça à tous les moments, enfin surtout des étrangers, enfin des mecs pas de la ville, pas du pays, qui parlent dans une autre langue. Enfin bref, voici l'état de la France. Et alors bien sûr, en plus, ça c'était déjà un cas de vol, donc c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Mais imagine que c'est, je sais pas, des attouchements, des trucs. Bah c'est ce qui s'est passé là. C'est ce qui s'est passé avec le Soudanais. Le mec, voilà, il fait des attouchements. Les mecs ils sont trois, ils sont stock. Ils lui disent, enfin voilà, calme-toi, etc. Le mec a pas une arme sur lui. Il a fait comme Loïc le Priol, là, comme le mec d'extrême droite. Il est parti d'abord parce qu'il a dit, ok, je vais pas les tester sans arme et tout. Comme Loïc Le Priol, il faisait chier je sais plus qui, t'as des rugbyman qui sont venus, qui ont dit vas-y calme-toi, je crois qu'il y en a un qui l'a pris, qui l'a chopé comme ça, le mec est voilà, en même temps un rugbyman argentin, tu vas pas, tu sais le mec il te prend, bon d'accord, le gars est parti, il a pris une arme et il l'a descendu dans la rue, bah là c'est pareil, le mec est retourné je sais pas où, il a sorti une arme et il est allé en 1 contre 3 et avec son arme il l'a buté, il a buté les 3 gars, ben voilà, comment ça se peut passer, donc, et après les femmes elles sont là, oui, personne ne bouge, je me suis fait agresser, etc. Faut comprendre que moi j'aime la baston, hein, j'aime bien me prendre des coups et en donner et tester ma force contre un autre gars, etc. C'est un truc qui me plaît et je suis pas extrêmement doué là-dedans, mais ça me plaît et c'est presque un fantasme d'un jour, voilà, arrêter un truc comme ça, etc. Enfin, c'est voilà, de participer à cette sécurité, à ce truc-là, etc. On est retenu par le côté justice, etc. Et puis surtout par le fait que tout peut déraper, tu peux perdre ta vie ou des organes, ou etc. extrêmement rapidement avec des mecs qui ont pas les mêmes valeurs et on n'est pas protégé contre ça. Et c'est dramatique. Voilà, bon bref, ça sert à rien, c'est une vidéo, elle va peut-être un peu vous émouvoir, mais c'est toujours les mêmes connards de magistrats bourgeois qui les exemptent et voilà, les lois sur les mineurs isolés, tout ça. Ouais, c'est un des trucs qui me tient plus à cœur, effectivement, parce que ça nous touche dans notre virilité, ça nous touche dans notre sécurité. Voilà, c'est le truc primaire avant la bouffe. Enfin, la bouffe, ça fait partie des 3 trucs, mais tu dis, c'est pas garanti. Et comment ça se fait? Comment ça se fait, putain? Bref, voilà, gros sujet. Donc là, pareil, des rugbymen morts. Il y en avait un qui avait 16 ans. Il y avait un arabe aussi, il s'appelait Ibrahim. Effectivement, hein, la virilité un peu plus du côté des remplacistes, on va dire, que des remplacés. Donc oui, dans pas mal de cas, des personnes qui se font agresser ou des attouchements, etc. Ça va être des Maghrébins ou des Subsahariens qui vont venir... pas mal de fois, ça va être eux les auteurs des délits, hein. Mais pas mal de fois aussi, ça va être eux qui vont venir pour dire d'arrêter, qui vont protéger ou autre. Il y avait... enfin bref, plein de vidéos, mais... Voilà, effectivement. Et ben là, l'un des mecs a fait le chevalier blanc et il est mort en même temps que les 2 Wallisiens. Voilà, Ibrahim, on va dire leur prénom quand même parce que Ibrahim, Manolito et Atama, voilà, 3 héros du quotidien, dont l'un, qui étaient jeunes, hein, et qui ont été tués par une merde de réfugiés politiques. Voilà, c'est soudanais. Et qu'est-ce qui va changer? Je sais pas. Mais là, il y a quand même de l'émotion autour de l'égorgement, etc. Ça va peut-être faire bouger les lignes, hein. Voilà, on peut pas dire que... Enfin, là, c'est... Voilà, il y a des gens, ils vont dire, tu peux pas faire un lien entre immigration et délinquance. Oui, mais connard, là, c'est quand même plusieurs cas où c'est littéralement des immigrés. Tu vas pas remettre ça en cause. Enfin, c'est des putains d'immigrés. S'ils étaient pas là,
S'ils étaient pas là, il y aurait pas eu ces agressions. Enfin, je veux dire, même sans parler de lien à l'échelle nationale ou autre, t'as 3 cas. Tu dis, mais juste ces 3 cas, est-ce qu'on peut pas les mettre dans la balance quelque part? Quel est l'apport que ces gens apportent au pays? Est-ce que vraiment cette grandeur morale qu'on a d'accueillir des réfugiés politiques ou même pas des réfugiés politiques, c'est juste qu'on a la flemme de surveiller nos frontières ou autre? Est-ce que ça vaut le coup de pas mettre ce budget-là pour qu'à côté il y ait des gens qui se fassent poignarder en pleine rue, ou que t'aies un sentiment d'insécurité partout, qu'il y ait le commerce du crack, qu'il y ait des mafias qui puissent s'implanter, qui deviennent de plus en plus grosses? Enfin, il y a tellement de trucs corrélés à ça. Et enfin, le débat est déjà très ouvert sur l'immigration, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui bouge. Et bon, bref. Petite merde, petite saloperie. Un cinquantenaire égorgé sur la voie publique, voilà, ça change pas, ça c'est pareil, c'était le 16 juillet à Toulouse, voilà, Toulouse. Bon, là, l'agresseur a été interpellé 1 heure plus tard. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais grosso modo, voilà. Agression au couteau, le mec est mort, ça fait chier. Et là, encore une agression au couteau plus marteau. Voilà, là, ça c'était encore là, ce dimanche 17 juillet. Encore une autre affaire. Là, en une semaine, il y en a eu 4. Et, enfin, il y en a d'ailleurs plus que ça, mais en ce moment, il y a un vachement. Tac tac. Le suspect, un homme de 39 ans, déjà défavorablement connu des services de police, mais ça aussi, c'est putain de service judiciaire de merde. Putain, déjà, on n'a pas de budget. On est le 26e pays sur 29, je crois, dans l'Union Européenne. C'est n'importe quoi. Et en plus, qu'est-ce qu'ils font avec ce budget? C'est complètement vampirisé. Là, il y a l'affaire Babor. Ouais, elle me regarde parce que je m'énerve, mais il y a l'affaire Babor l'éléphant là. Le mec est attaqué par un putain de millionnaire qui fait de la merde là. Je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a des faux abonnés. Et la justice, elle fait un premier truc là-dessus. Après, le truc est renvoyé en renvoi ou je sais pas quoi. Et là, à la 3e audience, le mec se présente pas. Et ils se disent quand même, ok, l'affaire c'est de la merde, ça sert à rien. On dépense de l'argent et du temps là-dessus, mais le gars se présente pas parce qu'il fait juste des procédures à l'appel, et il a dû faire ça à plein de monde pour engrainer la justice et pour que des mecs retirent leurs vidéos, etc. Et on va quand même le reconvoquer dans 1 mois parce qu'on sait pas, peut-être qu'il sera là dans la 3e convocation, etc. J'ai envie de leur fracasser leur crâne, putain. Mais c'est pas possible qu'à côté t'as des mecs qui sont défavorablement connus des services de public, etc. Leur jugement arrive pas. Et de l'autre côté t'as ça. Et puis en plus, même s'ils sont jugés, il y a plus de place en prison. Ils vont y faire 3 mois. Ou alors c'est des mineurs isolés. Et on va leur dire c'est pas grave, vous pouvez pas aller en prison, que sais-je. Enfin c'est abusé. Voilà, il y a rien d'autre à dire. Voilà, marteau plus couteau, le mec est mort. Il y a des excellentes vidéos de comment il s'appelle. Putain, un gars qui a fait une compilation un peu de ça et qui en parle avec un peu plus de trucs techniques. Comment il s'appelle ce gars? Kidam là, super vidéaste, je vous le dis encore, abonnez-vous, c'est très bien. Voilà, il a fait une vidéo sur libéré après avoir massacré un homme à la perceuse et le connard d'influenceur qui se filme en volant des trucs des pompiers, etc. Enfin, c'est ce pays, voilà, il y a du bon dans ce pays, il y a plein de trucs bien, mais il y a aussi plein de trucs mal qui ont une racine assez commune en général. Voilà. Ce truc-là est mort. Donc n'oubliez pas, bien sûr, hein, l'ambiance de la vidéo ne s'y prête pas forcément, mais de lancer les fameuses listes de lecture du cochon et du singe. Voilà, on a besoin de vos heures de visionnage. On en est qu'à 2200 heures pour atteindre les 4000, pour après monétiser la chaîne. Et voilà, ma femme va aller au Cambodge peut-être 1, 2, 3 mois. Elle va faire pas mal de vidéos là-bas. Et donc ce serait bien que ces vidéos, elles soient monétisées, que ça leur rapporte un peu d'argent quand elle est là, parce que ça va être un peu son occupation, voilà, pour, on va dire, son travail quand elle sera là-bas. Donc s'il vous plaît, voilà, abonnez-vous à cette chaîne et lancez des vidéos longues ou des playlists en arrière-plan. Voilà, vous coupez le son et vous regardez, ce serait sympa. Petite vidéo aussi, qui est dans l'air du temps, l'Armoricain. Donc vous savez que Kiba, donc c'est celui que j'ai affronté en boxe. Voilà, c'est un rappeur proche de Cro-Blanc, qui est de l'Armoricain aussi. Bon, je vais pas affronter en boxe, mais il fait partie de la Cro-Blanc-sphère, on va dire, la Blanc-sphère. Voilà, il avait fait un son déjà il y a plusieurs mois qui s'appelait Méchant Blanc, et là il a sorti le clip qui est pas mal, qui parle d'agression, pareil, d'hommes blancs, enfin voilà, de Français de souche, on va dire, qui subissent d'agression par des personnes de l'immigration. C'est un peu le thème de la vidéo. Bah oui, bah c'est comme du clip, c'est un peu comme le thème de ma vidéo. Ça veut pas dire qu'on parle que de ça, ça veut pas dire qu'il y a que les personnes d'immigration qui sont dépositaires, on va dire, de ces faits-là, mais c'est quand même un phénomène de société, voilà, dont il faut parler, et à un moment il faut faire réagir. Alors comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on forme des milices pour se protéger? Est-ce qu'on se suréquipe pour enfin je sais pas, mais là, est-ce qu'on fait bouger la justice? Mais c'est un truc sur lequel on n'a pas de poids. Donc le seul truc où on a du poids, c'est de se dire bon ben je vais habiter dans une banlieue riche, ça marche pas trop, même si les banlieues riches les mecs commencent à être traînés, t'es jamais à l'abri qu'il y ait 3 gars qui se baladent et qui te tombent dessus ou autre. Je vais aller à la campagne, mais là pareil, c'est pas forcément ce qu'il y a plus de sécurisé. Bon ben vas-y, je vais partir dans un autre pays
où c'est pas, moi j'en suis pas encore là, mais il y a plein de gens qui se disent, moi, vas-y, je n'ai pas envie de payer d'impôts, bon, ça c'est des connards. Euh, mais d'autre côté, voilà, il y a ce. Après, tu comprends aussi quand tu vois cette somme des impôts, la justice, les places de prison, enfin bref, plein de trucs, la redistribution, tu te dis pourquoi ça marche pas. C'est compréhensible aussi, mais oui, donc aussi pour éviter ce climat d'insécurité, ce fameux sentiment. Voilà. Regardez ce clip s'il vous plaît, je vous le mettrai en commentaire épinglé, c'est pas mal. Kiba est très sympa, on a fait de la boxe plusieurs fois, et c'est quand même un truc assez léché. La mélodie est accordée, on va dire, à l'ambiance qu'il veut transmettre avec ce message, un truc plutôt percutant, un peu angoissant. C'est pas une très belle chanson ou autre, mais c'est pas mal, un peu bestial, un peu agressive. Voilà, l'élite. Il est 11h33 chez moi, une vidéo de 50 minutes. Je pense qu'on a bien fait le tour, que c'était intéressant pour vous et pour moi. J'ai une petite surprise pour vous parce que voilà, il se trouve que je suis l'heureux gardien pendant ce mois de juillet d'un dispositif de protection contre les agressions à armes blanches et que ce dispositif donc est présent avec moi dans la pièce et bah, je peux vous le montrer, ça va être sympa comme petite conclusion. Elio, viens ici, allez. Faut passer par là, mon grand. Hop, hop, hop. Regardez-moi ce petit Golden Retriever tout mignon. Tiens, regardez ici. Bon, je le troll. Voilà, il s'assoit. Il est extrêmement bien éduqué. Alors, attendez. On va un peu mettre là comme ça. Il a 11 ans. 11-12 ans. Il est très sympa. Il lui manque quelques dents. C'est un gros pépère. J'ai jamais vu un chien aussi paresseux. Il est bien paresseux. Quand on le sort pour aller se promener ou autre et qu'on va en voiture et qu'on ouvre le coffre, mais par exemple, il va rester dans le coffre tellement il a la flemme, mais il est incroyable, très sympa. Et il est très bien éduqué. Donc, par exemple, est-ce que tu sais aboyer, Elio? Oui, il le sait et sur commande. Donc, on va voir s'il marche. Si ça marche pas sans petite friandise, ah, le singe sait ce que je veux dire, il va nous donner une petite friandise. Donc, regardez ça. Elio! Voilà, et là il sort la petite friandise. Non, assis. On peut le faire coucher, hein. Regardez, coucher. Coucher, Elio. Non, il voit pas. Il ne voit pas qu'il est couché, mais en tout cas, on va le faire aboyer. Si, bon là il se couche. Allez, vas-y, assis, tu te relèves. Et maintenant, tu vas aboyer, Elio. Aboie. Vas-y, aboie. Aboie, Elio. Allez. Tu peux lui dire d'aboyer? Aboie, Elio. Aboie. Aboie. Normalement, il lui obéit plus que moi. Aboie, Elio. Allez. Allez, ouf, ouf, aboie. Ouais, c'est bien. Tu veux encore aboie? Allez, on va faire. Vas-y, aboie. Elio, aboie. Allez, aboie. Tu laisses juste à côté lui, il veut Oui, pas. il est aussi bien dressé parce que si on lui met, vas-y, ici, si on lui met, voilà, sur la patte, là vous voyez pas, mais vas-y, non, Elio non, regarde à nous, non, on a dit non, non, voilà, il mange pas. Bon ça c'est mon ancien chien le faisait aussi. Et puis après qu'on lui dit vas-y, voilà, il mange, il est incroyable. Allez Elio, tu veux faire un dernier aboiement? Elio, aboie, Aboie. 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 Elio, tu dois aboyer. Allez, tu dois aboyer sans que je te fasse. Aboie. Vas-y. Ah, Non, il on t'a a dit jamais d'aboyer, dit. Elio. C'est la recommandation. Aboie. Wouhou. Allez, Elio, tu dois aboyer. Wouhou. Oui, il est spectacle. Vas-y. Elio. Aboie. Ah. Ok. Super. Bon voilà, mon petit dispositif anti-attaque de couteau. C'est terminé pour cette vidéo avec cette petite conclusion sympathique. Allez, salut l'élite, je vous souhaite une excellente soirée ou journée, enfin parce que je sors la vidéo demain. Et à la prochaine, ciao.